Alors, bonjour à tous. David Berthet du comité de soutien à Florence, cassé au Canada. Euh, Malheureusement, je ne peux pas être présent parmi vous aujourd'hui à cause de la distance, à cause de certaines obligations personnelles, mais je tenais à faire ce vidéo pour ben, être d'une certaine manière présent à l'événement que je considère comme étant très important et puis peut-être, je l'espère, le dernier événement du genre en appui à Florence avant qu'elle soit libérée. Quand on regarde les 6 dernières années qui viennent de passer, c'est sûr qu'on a un sentiment d'un immense gâchis, on a un sentiment d'une souffrance inutile, et j'ajouterais même une souffrance de la pire espèce, puisque c'est une injustice qui a été instiguée par des fonctionnaires de l'État mexicain. Ces fonctionnaires-là qui non seulement ne respectent pas les principes, les principes constitutionnels de leur propre pays, mais qui les violent. Ces personnes-là, on sait très bien qui c'est. Euh, c'est peut-être ni le lieu ni l'endroit pour le dire, mais euh, aucune action en faveur de Florence n'a été faite contre le peuple mexicain, bien au contraire. Ça a été fait pour soutenir le peuple mexicain et pour contrer aussi les actions de ces fonctionnaires qui font du mal à leur propre peuple. Euh, donc oui, ce sont 6 années dans un sens perdu. Et puis, pourtant, là où je voulais en venir, c'est que la dernière fois où je suis allé voir Florence, euh, le changement dans ses perspectives, à elle, était radical. C'est-à-dire que euh, sa propre perspective sur ces 6 dernières années d'emprisonnement, de souffrance inutile, de 6 années d'attente déçue, 6 années de revers successifs, euh, elle est très différente de ce qu'on pourrait imaginer peut-être. Et ça, c'est très révélateur de la force de caractère de Florence. Euh, En substance, elle me disait que malgré tout ça, elle était reconnaissante pour ces 6 années de prison. Euh, à la limite, elle disait aussi qu'elle n'avait pas de rancœur vis-à-vis des personnes qui lui ont fait du mal. Euh, que ce soit les faux témoins, que ce soit les policiers, que ce soit même les personnes à la tête des services de police. Et pourquoi elle n'a pas de rancœur? C'est parce qu'elle, elle a continué à grandir pendant ces 6 années. C'est ce que je trouve très très fort. Euh, D'avoir eu ce caractère-là, euh, d'avoir été capable finalement de convertir quelque chose de très négatif et de très douloureux en quelque chose de positif. Euh, Finalement, et c'est un petit peu le paradoxe de toute cette histoire, euh, par sa force, Florence, elle nous donne la force à nous, ses appuis de l'aider. Euh, elle est, Florence, elle est au centre du processus. Euh, ce n'est pas... c'est une victime, mais elle refuse de se considérer comme victime. Euh, et, et par cette force-là, mais c'est sûr qu'elle nous donne de l'énergie, elle accroît notre détermination. Euh, c'est le, c'est ce paradoxe-là que je trouve admirable. Chaque jour, Florence, elle remporte une victoire. Euh, que ce soit par sa peinture, que ce soit par les magnifiques colliers qu'elle fait, que ce soit par son désir de rester active, que ce soit par sa joie de vivre, tout simplement. Et puis je peux vous garantir que lorsqu'on va la voir en prison, ben, c'est un plaisir d'aller la voir. On sait que c'est une prison, on sait que c'est difficile, mais on passe de très très bons moments avec Florence. Là-bas, on dirait que simplement elle illumine des pépins. On n'a pas l'impression on sait qu'on s'en va en prison, mais euh, on sait qu'on va passer un très bon moment avec elle. Euh,
Puis aussi la victoire qu'elle remporte, euh, c'est une victoire contre le silence. C'est une victoire contre, euh, c'est une victoire contre un système qui incarcelle des innocents, qui emprisonne des innocents. Euh, Florence sait très bien qu'elle n'est pas la seule. Euh, Son cas, il est unique, il est exemplaire. Ça montre jusqu'à quel point là, euh, on peut aller dans la fabrication de coupables, dans l'emprisonnement d'innocents à qui on fait porter la responsabilité de crimes qu'ils n'ont pas commis. Et ça, c'est un véritable fléau au Mexique. Euh, donc le cas de Florence, il est unique parce qu'il est exemplaire, mais en même temps, Florence, elle sait qu'elle n'est pas la seule et qu'elle a un devoir de parler euh, pour toutes ces personnes-là qui sont dans une situation similaire à la sienne et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, tout simplement parce qu'on les fait taire. On, Disons que certains fonctionnaires de l'État mexicain sont très très bons pour faire taire des personnes et des personnes innocentes et pour les empêcher de s'exprimer, de faire valoir leurs droits. Euh, c'est dans cette optique-là que je voudrais revenir sur les 6 dernières années. Euh, non pas comme du temps perdu, on sait que d'une certaine manière ça en est, mais que depuis la propre perspective de Florence, ça n'en est pas tant que ça. Je voudrais revenir sur ces 6 dernières années de manière très très brève en faisant quelques petits remerciements. Je voudrais revenir sur ces 6 dernières années en montrant à quel point ça a été un formidable élan de générosité, sans frontières. Il y a des soutiens à Florence, en Europe, en France bien sûr, mais en Irlande, il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne, en Belgique bien évidemment. Il y en a aussi en Afrique du Nord, il y en a en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, il y en a au Mexique, il y en a en Colombie. Euh, c'est la transformation qui s'est produite dans l'espace de ces 6 dernières années est quelque chose d'éminemment positif. Euh, Au Canada, je voudrais remercier quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au départ, avant que nos chemins se séparent, comme cela arrive parfois. Je voudrais remercier Sylvie Harvey pour m'avoir aidé à constituer le comité au départ. Je voudrais remercier aussi Minou Petrovski, euh, euh, Betty Bonifaci, une chanteuse qui a brandi une pancarte lors du festival de jazz, brandi une pancarte où elle sensibilisait à la cause de Florence. Je voudrais remercier Pierre-Alexandre Bouchard, Michel Fenolard, bien entendu, pour ses 2 documentaires qu'il a diffusés sur YouTube. Je voudrais remercier le compositeur Marius Tremblay, une personne à Québec qui s'appelle Hélène Turcotte, dernièrement une jeune Française très dynamique qui s'appelle Sarah Pilote, qui s'est mise dans l'équipe et qui présentement est au Mexique et qui va bientôt rendre visite à Florence. Euh, je voudrais remercier Ingrid Betancourt, bien qu'elle ne soit pas canadienne, mais parce qu'elle a fait une déclaration très importante il y a de cela 2 ans, ici à Montréal. Je sais qu'Ingrid Betancourt est injustement critiquée en France et puis en Colombie par des personnes qui oublient qu'elle a vécu 7 années d'enfer aux mains des FARC en Colombie. Et elle sait très bien, Ingrid, que l'enfer que vit Florence est très similaire au sien, dans des situations différentes, mais c'est la même souffrance et ce sont finalement les mêmes procédés de séquestrer des gens qui n'ont rien fait. Un soutien de taille nous est venu d'Irlande dans la personne de Fred Johnston,